Une femme riche oblige un serveur noir à jouer du piano pour se moquer de lui, mais son talent laisse tout le monde sans voix. Le restaurant La Fontaine est connu non seulement pour ses plats raffinés, mais aussi pour son atmosphère impeccable qui semble transporter ses clients dans un monde de luxe et d'exclusivité. C'était un vendredi soir, et la salle était remplie de rires étouffés et du bruit constant des couverts contre les assiettes en porcelaine. Entre les tables bien décorées et le piano à queue dans un coin, le jeune Elias, serveur noir de 22 ans, se déplace avec la précision de quelqu'un qui a appris à ignorer les regards critiques. Pour la plupart des clients, Elias était invisible, un simple élément du service qu'il garantissait avec leur généreux pourboire. Mais ce que personne ne savait, ce qu'Elias portait en lui comme un secret, c'est que ce piano, brillant sous la lumière des lustres, représentait le monde qu'il rêvait d'atteindre. Depuis son enfance, Elias joue du piano. Pas par luxe, mais pour s'évader. Avec un clavier usé et désaccordé que lui avait offert sa grand-mère, il s'était découvert un talent naturel qui le liait viscéralement à la musique. Mais comme beaucoup de rêves, le sien a été interrompu par la réalité. Travailler comme serveur lui permettait de survivre tout en nourrissant l'espoir d'étudier un jour la musique de manière formelle. La porte du restaurant s'est ouverte avec un son doux qui portait le poids de quelque chose d'inévitable. Au milieu des rires et des parfums extravagants, Clarisse Davenport entra, une femme qui respirait la richesse et la supériorité. Avec un sourire qui semble avoir été répété, Clarisse est connue pour ses apparitions remarquées lors d'événements sociaux et pour le plaisir qu'elle prend à être le centre de l'attention. Vêtue d'un ensemble haute couture, son regard balaya rapidement la salle, se posant un instant sur Elias, qui organisait les assiettes au comptoir. Clarisse et son petit groupe d'amis occupaient la meilleure table de la salle, comme toujours. Mais ce soir-là, son humeur était différente. Elle semblait anxieuse, agitée, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un pour en faire la pièce maîtresse de sa soirée. Et c'est exactement ce qu'elle a trouvé en Elias. Pendant le dîner, Elias fait de son mieux pour éviter les regards que Clarisse jette dans sa direction. Il avait déjà eu affaire à des clientes comme elle, arrogantes, imbues d'elles-mêmes et prêtes à transformer n'importe quel moment en un spectacle qui ne servait qu'à réaffirmer leur pouvoir. Mais ce soir-là, son attitude avait quelque chose de plus menaçant. Quelque chose qui rendait l'air autour d'Elias plus lourd. Lorsque Clarisse eut fini de raconter une anecdote exagérée sur un récent voyage en Europe, ses yeux se posèrent à nouveau sur Elias. Cette fois, elle l'appela d'un geste théâtral. Il s'approcha, tenant un plateau avec 2 verres de vin, conservant le sourire professionnel qu'il apprenait à porter comme une armure. « Quel est votre nom » demanda-t-elle d'une voix douce qui semblait cacher une pointe d'ironie. « Elias, madame » répondit-il en gardant son calme. « Elias. Un nom fort, vous ne trouvez pas » Elle sourit, mais son ton indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un compliment. « Dites-moi, Elias, que faites-vous à paraître serveur » Il hésite. Cette question, bien que simple, semblait pleine de pièges. « I. Aime la musique, madame » répondit-il finalement, la voix basse mais ferme. Clarisse sourit encore plus, comme si elle avait trouvé exactement ce qu'elle cherchait. « La musique, hein » dit-elle en se penchant légèrement. « Vous jouez d'un instrument » Elias sentit tous les regards de la table se tourner vers lui. Il savait ce qui allait suivre, mais il ne pouvait y échapper. « Oui, madame. »« Du piano. » La salle semble s'être assagie. Clarisse haussa un sourcil, comme si elle évaluait un objet rare. « Intéressant, » dit-elle en s'adossant à sa chaise. « Quelle coïncidence que nous ayons un piano ici même, n'est-ce pas ?» Elias sentit son cœur se serrer. Il tenta de détourner la conversation. « C'est un très beau piano, madame. Mais je suis là pour travailler. » Clarisse se mit à rire, un son cristallin qui trancha le silence. « Oh, ne soyez pas si modeste, Elias. Je suis sûr que tout le monde ici aimerait entendre parler du talent que vous cachez. Je ne peux vraiment pas. » Commença-t-il, mais Clarisse l'interrompit d'un geste. « J'insiste. Un jeune pianiste qui travaille comme serveur ? C'est presque poétique. Allez, montrez-nous ce que vous savez faire. » La tension dans la salle est palpable. Les amis de Clarisse rient discrètement, tandis que les autres clients observent la scène avec une curiosité grandissante. Elias voulait disparaître. Il ne voulait pas que sa passion soit réduite à un spectacle pour divertir une femme qui s'ennuyait. « Je ne peux pas, madame », dit-il en essayant de garder un ton respectueux. « Je suis à l'heure. » Clarisse plissa les yeux, le sourire toujours fixé sur son visage, mais avec un ton de défi maintenant. Elias, un véritable artiste, ne recule devant aucune occasion de montrer son talent. « Allons-y, considère que c'est une faveur que je te fais. » Le silence qui suivit fut pesant. Elias savait qu'en refusant, il risquait de compromettre son emploi. Il regarda le directeur, qui observait la scène d'un air neutre, mais qui n'allait manifestement pas intervenir. Finalement, Elias prend une grande inspiration et se dirige vers le piano.
Il savait que ce serait humiliant, mais il ne lui laisserait pas voir son manque d'assurance. Il s'assit sur le banc du piano, les touches luisant dans la lumière de la salle. Ses doigts hésitèrent un instant avant de se poser sur le clavier. Elias ferma les yeux, essayant d'ignorer les regards qui lui brûlaient le dos. Il commença à jouer. Les premiers accords étaient doux, presque timides, mais chargés d'émotion. Le morceau choisi est un classique, Clair de lune, de Debussy. La mélodie emplit la salle, délicate et puissante à la fois. Les moqueries de Clarisse et de ses amis commencent à se dissiper, remplacées par une surprise silencieuse. Elias se perd dans la musique. Chaque note semblait raconter son histoire. Les sacrifices qu'il avait faits, les nuits où il avait rêvé de quelque chose de plus grand, et la force qu'il avait trouvée pour continuer. Il ne jouait pas pour impressionner Clarisse ou les autres, mais pour lui-même. Lorsque la dernière note retentit, le silence dans la salle est assourdissant. Pendant un moment, personne ne bouge. Puis la salle éclate en applaudissements. Certains clients se lèvent et applaudissent avec enthousiasme. Elias regarde Clarisse. Son sourire avait disparu. Elle le regardait avec une expression mêlant incrédulité et gêne. Elias se lève du piano et se remet au travail sans dire un mot. L'humiliation que Clarisse avait prévue se transforma en un moment de triomphe silencieux. Elle tenta de retrouver son calme, en riant et en faisant de vagues commentaires, mais l'ambiance à son bureau avait changé. Elias, lui, ressent quelque chose de nouveau en lui, de la fierté. Elias retourna au salon d'un pas assuré, mais son cœur battait toujours la chamade. Il ne regarda ni Clarisse ni personne d'autre à sa table. Il prit son carnet sur le comptoir et continua à travailler comme si rien ne s'était passé. Mais en fait, tout avait changé. Les paroles de Clarisse, prononcées avec tant d'arrogance, ne l'avaient pas frappé comme auparavant. Il savait qu'à ce moment-là, il avait montré ce qu'il était vraiment, non seulement un serveur, mais un artiste. Alors qu'Elias remplissait des verres d'eau à une table voisine, l'un des autres clients s'approcha discrètement de lui. C'était un homme d'un certain âge, habillé simplement, mais avec un air de sagesse. Il pose sa main sur l'épaule d'Elias et lui murmure « Mon fils, tu as quelque chose de rare. Mon fils, tu as quelque chose de rare. Ne laisse personne te le faire oublier. » Elias acquiesça, sans rien dire, mais les mots lui réchauffèrent le cœur. Il n'avait pas besoin de louanges ou d'applaudissements, mais savoir que son talent avait touché quelqu'un était un sentiment nouveau, presque inconnu. Cependant, tandis que les autres clients continuaient à commenter le talent inattendu d'Elias, Clarisse restait assise à sa table, apparemment indifférente à ce qui s'était passé. Elle tenait son verre de vin avec une élégance répétée, mais ses yeux, autrefois si pleins de supériorité, étaient maintenant perdus, fixés sur un point lointain. Elle avait l'air ennuyée, peut-être même humiliée, mais elle essayait de le masquer par sa posture hautaine. Clarisse claqua alors des doigts, appelant à nouveau Elias. Celui-ci hésita un instant, puis prit une grande inspiration et s'avança vers la table. Il ne se laisserait pas intimider. « Oui, madame » dit-il, d'une voix ferme mais polie. Clarisse leva le menton et parla d'une voix hésitante. « Je dois avouer, Elias, que vous m'avez surprise. » Elle but une gorgée de son vin avant de poursuivre. « Mais vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas? Le talent sans opportunité ne mène nulle part. » Les mots étaient prononcés d'un ton presque doux, mais Elias y sentait le poids de la condescendance. Il resta silencieux, attendant qu'elle ajoute quelque chose. « As-tu déjà pensé à jouer professionnellement ?» continua Clarisse, un sourire malicieux aux lèvres. « Ou est-ce juste un hobby ?» Avant qu'Elias ne puisse répondre, l'un des amis de Clarisse, un homme loquace qui avait ri bruyamment toute la soirée, l'interrompit. « Clarisse, peut-être qu'il a juste besoin d'un sponsor. » Il rit, comme si l'idée était absurde. « Peut-être que tu vas investir en lui ?» Clarisse rit à son tour, mais son rire semble plus forcé qu'auparavant. Elias observait l'interaction d'un regard calme mais ferme. Intérieurement, il avait envie de répondre, de dire qu'il n'avait besoin de l'approbation ou de l'aide de personne. Mais il décida de garder le silence. Il savait que le silence était parfois plus puissant que n'importe quelle parole. Clarisse, réalisant qu'elle n'avait pas réussi à le déstabiliser, changea de sujet, mais l'énergie à sa table n'était plus la même. Ses amis, autrefois si impliqués dans ses histoires et ses commentaires acides, semblaient maintenant agités, presque déplacés. C'était comme si la performance d'Elias avait révélé quelque chose que tout le monde préférait ignorer, la superficialité de cette table. Pendant ce temps, Elias continuait à travailler, mais quelque chose avait changé en lui. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Clarisse avait tenté de réduire son talent à une plaisanterie. Même s'il avait démontré ses capacités, il sentait que, pour des gens comme elle, ce ne serait jamais suffisant. Mais en même temps, il sentait une nouvelle force grandir en lui, comme si chaque commentaire arrogant qu'elle faisait lui rappelait pourquoi il devait continuer à se battre. À la fin de la soirée,
Alors que les derniers clients quittaient le restaurant, le gérant appela Elias dans un coin. C'était un homme robuste, dont le regard ne laissait que rarement transparaître une émotion. « Elias, il faut que je te dise quelque chose », commença-t-il en se grattant la barbe. « Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais la moitié des clients parlent de toi. Certains t'ont même demandé de rejouer un autre soir. » Elias fut surpris, mais ne fit qu'un léger sourire. Il n'avait pas envie de se produire à nouveau, du moins pas dans le cadre d'un spectacle imposé par quelqu'un comme Clarisse. « Je n'ai fait que ce qu'on m'a demandé, monsieur, » répondit-il humblement. Le directeur le regarda un instant avant de taper sur l'épaule d'Elias. « Eh bien, tu as fait plus que ça. Félicitations, petit. » Mais, il hésita, regardant autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Fais attention. Les gens comme Clarisse n'aiment pas être confrontés. Et aujourd'hui, tu lui as pris quelque chose qu'elle n'admet jamais, le contrôle. » Elias le remercia pour ses paroles, mais en son fort intérieur, il savait que ce qu'il avait fait ne concernait pas Clarisse. Il ne s'agissait pas non plus des clients. Il s'agissait de lui-même. Cette nuit-là, il s'était souvenu de qui il était vraiment. Alors qu'Elias préparait ses affaires pour partir, Clarisse était toujours assise à la table, tripotant son téléphone portable, ses amis s'étant déjà dispersés. Lorsqu'Elias passa devant elle, elle leva les yeux et l'observa un instant. Il y avait quelque chose de différent sur son visage, peut-être de la curiosité, peut-être du ressentiment. « Bonsoir, madame », dit Elias avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit. Elle ne répondit pas tout de suite, mais au bout d'un moment, elle murmura, presque imperceptiblement. « Bonsoir, Elias. » Ce soir-là, Elias quitta le restaurant avec des sentiments mitigés. La brise fraîche du soir semblait emporter avec elle la tension qu'il avait gardée tout au long de son service. Le poids des paroles de Clarisse pesait encore sur lui, mais en même temps, quelque chose en lui semblait plus fort, plus enraciné. Il avait fait face à quelque chose qui, il y a quelques mois, l'aurait complètement ébranlé. Mais aujourd'hui, il voyait la situation d'un autre œil. Alors qu'il rentrait chez lui, les lumières de la ville se reflétaient sur les vitrines et les voitures garées, créant une scène qui le faisait toujours réfléchir. Il se dit que la musique a toujours été son allié dans les moments difficiles. C'est le piano qui, enfant, l'a aidé à oublier sa faim. C'est le piano qui, adolescent, l'a fait rêver d'un avenir différent, loin des rues étroites et sombres où il avait grandi. Et maintenant, c'est le piano qui lui rappelle qu'il est plus qu'un serveur, plus que la vision limitée que les autres ont de lui. Le lendemain, cependant, les choses prennent une tournure inattendue. Tôt le matin, Elias reçoit un appel du directeur du restaurant. « Elias, j'ai besoin que tu viennes plus tôt aujourd'hui, » dit-il d'une voix qui semble contenir un mélange d'enthousiasme et d'urgence. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Elias, surpris. « Un client a laissé quelque chose pour toi ici, quelque chose que je pense que tu voudras voir par toi-même. » Elias fut intrigué, mais accepta de partir plus tôt. Arrivé au restaurant, il se rendit directement dans le bureau du gérant. Sur la table se trouvait une enveloppe blanche, avec son nom écrit à la main dans une calligraphie élégante. « C'est la femme d'hier soir, Clarisse », dit le gérant en croisant les bras. « Elle a laissé ceci et a demandé qu'on vous le remette directement. » Elias prit l'enveloppe avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Il l'ouvrit avec précaution et y trouva une lettre. Les mots étaient aussi inattendus que déconcertants. « Elias, je n'ai pas l'habitude d'admettre que j'ai tort, mais hier, tu m'as laissé sans voix. Je n'ai jamais été quelqu'un qui accepte facilement d'être surpris, mais ta chanson a été un coup de poing à l'âme. J'ai l'impression que vous avez un talent plus grand que vous ne le pensez, et ce serait un gâchis de ne pas en faire quelque chose. Il y a une académie de musique à New York avec laquelle j'ai des contacts. Ils ouvrent les candidatures pour un programme de jeunes talents, et je pense que tu devrais t'y inscrire. Je suis prêt à payer ton inscription et même ton voyage, si tu décides de tenter ta chance. Le choix, bien sûr, vous appartient. Clarisse. » Elias resta assis, relisant la lettre pour s'assurer qu'il avait bien compris. Il n'en croyait pas ses yeux. La femme qui avait tenté de l'humilier devant tout le monde lui offrait maintenant quelque chose qui ressemblait à une véritable chance de réaliser son rêve. Mais il savait aussi qu'accepter quelque chose d'elle n'était pas sans conséquence. Il se demandait s'il s'agissait d'une véritable tentative de rédemption ou d'un moyen pour elle d'apaiser sa conscience. « Allez-vous accepter ?» demanda le gérant, en observant Elias avec curiosité. Elias ne répondit pas immédiatement. Il savait que la décision demandait plus de réflexion. Il mit donc la lettre dans sa poche et quitta le bureau, sentant le poids d'un choix qui pouvait changer sa vie. Ce soir-là, alors qu'il travaillait, il sentit les regards des clients qui étaient venus la veille. Certains le saluent discrètement, d'autres lui adressent des sourires approbateurs. Il se rendit compte qu'il avait en quelque sorte gagné le respect de beaucoup. Mais il remarqua aussi que Clarisse n'était pas là.
Son absence lui apporta un soulagement inattendu, mais laissa aussi place au doute. Était-elle sincère? Au cours des jours suivants, Elias commença à réfléchir à la demande en mariage. Il passe des heures à revivre le moment passé au piano, se souvenant du sentiment de libération qu'il a ressenti. Il savait qu'il s'agissait d'une occasion rare, quelque chose qui pourrait vraiment le conduire sur une voie différente. Mais en même temps, il ne voulait pas que sa décision soit influencée par la fierté ou la blessure qu'il ressentait à l'égard de Clarisse. C'est alors qu'il décide de s'adresser à une personne en qui il a une grande confiance, sa tante Alzira, celle qui lui a appris à ne jamais baisser les bras, même lorsque le monde semble lui être hostile. Elias se rendit chez elle, dans un quartier simple, et, comme toujours, trouva Alzira dans la cuisine, en train de préparer du café et d'écouter une station de radio locale qui passait des vieux tubes. « Tante, j'ai besoin de ton avis sur quelque chose », dit-il en lui tendant la lettre. Alzira la lut calmement, ajustant ses lunettes sous le regard nerveux d'Elias. Lorsqu'elle eut terminé, elle posa la lettre sur la table et le regarda avec un doux sourire. « Elias, je te connais depuis que tu es tout petit, et je sais que tu as toujours eu un cœur plus grand que ton orgueil. Cette femme a peut-être essayé de te diminuer, mais elle a finalement vu ce que nous savions tous déjà. Tu as quelque chose de spécial. Si elle t'offre une opportunité, utilise-la pour ton propre bien. Pas pour lui prouver quoi que ce soit, ni à elle ni à personne d'autre, mais parce que tu mérites d'aller au bout de tes rêves. » Les mots d'Alzira ont résonné dans l'esprit d'Elias pendant des jours. Il savait au fond de lui que sa tante avait raison. Ce n'était pas une chance qu'il pouvait ignorer, quelle que soit la personne qui la lui offrait. C'est donc le cœur plein de détermination qu'Elias décrocha le téléphone et composa le numéro que Clarisse avait laissé à la fin de sa lettre. Lorsqu'elle répondit, sa voix était ferme, mais différente de l'arrogance dont il se souvenait. « J'ai décidé d'accepter votre offre, » dit-il sans ambages. « Mais seulement parce que je crois en mon talent, pas parce que j'ai besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. » Clarisse resta silencieuse quelques secondes avant de répondre. « Et c'est justement pour cela que tu mérites cette chance, Elias. » Elias savait que sa décision d'accepter l'offre de Clarisse ne serait que le début d'un long chemin. Il passe les semaines suivantes à remplir le dossier de candidature pour le programme des jeunes talents à New York et à répéter comme jamais auparavant. Au restaurant, l'atmosphère a changé. Les clients qui avaient assisté à sa prestation continuaient de commenter cette soirée mémorable, et certains lui demandaient même de jouer à nouveau. Mais Elias, désormais plus concentré, a poliment refusé, restant ferme dans sa décision de se concentrer sur son avenir. Le jour de l'audition, Elias se réveille tôt, le cœur battant. Il se rend à New York avec des billets payés par Clarisse et entre dans le bâtiment de la célèbre académie de musique. Les murs sont couverts de portraits de musiciens célèbres et l'atmosphère est à la grandeur dont il a toujours rêvé. Mais en même temps, il ressent le poids des attentes et des doutes. Il se demandait s'il était vraiment à sa place, entouré de jeunes gens qui semblaient avoir eu toutes les chances qu'il n'a jamais eues. Lorsque son tour est arrivé, Elias a été conduit dans une pièce au centre de laquelle trônait un piano à queue rutilant. Face à lui, 3 juges à l'expression sérieuse et aux cahiers ouverts. Il respire profondément, ferme les yeux un instant et laisse ses souvenirs le ramener au vieux piano de la maison de sa tante Alzira, là où tout a commencé. Les notes s'écoulent de ses doigts avec la même passion et la même authenticité que ce soir-là au restaurant. Chaque accord semblait raconter une histoire, chaque mélodie portait la force de son voyage. Lorsqu'il a terminé, la salle est restée silencieuse. Les juges échangent des regards, visiblement impressionnés, mais gardent leur calme professionnel. « Merci beaucoup, monsieur Costa », dit l'un d'eux. Elias les remercie d'un signe de tête et quitte la salle en se sentant plus léger, comme si, quel que soit le résultat, il avait déjà accompli quelque chose d'important. Il avait montré qui il était. Quelques semaines plus tard, Elias reçoit sa lettre d'acceptation. Il a gagné une place dans le programme. Sa joie est immédiate, mais elle s'accompagne d'une détermination encore plus grande. Il savait que c'était sa chance de transformer sa vie et de prouver à lui-même et à tous ceux qui doutaient de lui qu'il pouvait y arriver. Le jour de son départ pour New York, Elias a tenu à passer une dernière fois au restaurant. Il a dit au revoir à ses collègues de travail, qui l'ont ovationné, et a remercié le gérant d'avoir cru en lui depuis le début. Mais le moment le plus inattendu est l'apparition de Clarisse. Elle est plus humble, sans sa pose habituelle de supériorité. Elle lui tend une petite enveloppe avec un petit mot et un chèque. « Elias, ton talent dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Utilise ceci pour aller plus loin. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement dans l'avenir que je te souhaite. Bonne chance, Clarisse. » Elias la remercia, mais précisa que son voyage serait guidé par lui-même. « Quoi qu'il arrive à partir d'aujourd'hui, cela dépendra de moi, » dit-il avec un sourire confiant. Clarisse acquiesce, semblant comprendre. Au cours des mois qui suivirent, Elias se plongea à corps perdu dans ses études. Chaque cours,
Chaque répétition est l'occasion de développer et d'affiner le talent qu'il a toujours su avoir. L'histoire de sa prestation au restaurant a continué à se répandre, inspirant d'autres personnes à ne jamais renoncer à leurs rêves, quelles que soient les circonstances. Et pour ceux qui l'ont suivi de près ou de loin, le message était clair. La vie peut être pleine de défis et d'humiliations, mais la force de caractère et le talent authentique parleront toujours plus fort. Elias savait que son parcours ne faisait que commencer, mais il savait aussi qu'avec du travail et de la passion, il pouvait tout réussir. Si vous croyez vous aussi au pouvoir de la résilience et à l'importance de ne jamais renoncer à ses rêves, partagez cette histoire et inspirez quelqu'un aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de ce type et n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous ne le pensez.